15 acteurs que vous connaissez bien ont disparu à cause d'une infection que personne n'a vu venir, ce tueur silencieux qui transforme une simple fièvre en catastrophe. Vous allez découvrir comment ces stars, pourtant surveillées et soignées, ont été piégées par la septicémie. Et la vérité derrière ces drames va vous surprendre plus que vous ne l'imaginez. Numéro 1. Christopher Reeve. C'était le 9 octobre 2004, un jour d'automne où la presse américaine et européenne a annoncé que l'acteur avait perdu son combat après une infection devenue incontrôlable. La nouvelle a traversé l'Atlantique en quelques minutes et a figé le public français qui connaissait son visage depuis des décennies. Une disparition brutale, survenue alors qu'il menait encore une vie rythmée par les soins et les engagements caritatifs malgré ses lourdes limitations physiques. Christopher Reeve a marqué l'histoire du cinéma mondial grâce au rôle qu'il a propulsé au rang d'icône, celui de l'homme d'acier dans la saga Superman. Le public français a adopté immédiatement son élégance, sa prestance, sa voix calme et la force tranquille qu'il dégageait à l'écran. Il est devenu un symbole de héros moderne, un acteur capable d'incarner l'espoir, la justice et la noblesse d'esprit. Son influence a dépassé les frontières culturelles, inspirant des générations de spectateurs, d'artistes et de jeunes acteurs qui voyaient en lui un modèle de professionnalisme et de sincérité artistique. La vie de Christopher Reeve a été marquée par un parcours exceptionnel, façonné par son éducation rigoureuse, son passage par la prestigieuse université de Cornell et ses premiers succès sur les planches new-yorkaises. Mais c'est l'accident d'équitation de l'année 1995 qui a bouleversé son destin, une chute dramatique qui l'a laissé paralysé des épaules jusqu'aux pieds et dépendant d'une assistance respiratoire. Cette épreuve immense n'a pas détruit son caractère mais l'a révélé. Il est devenu un militant infatigable pour la recherche médicale, symbole de courage et de résilience, incarnant une lutte quotidienne contre les limites imposées par son corps. Ces dernières années ont été marquées par une fragilité croissante. Le fait d'être alité si souvent a favorisé des infections récurrentes, notamment des plaies de pression difficiles à contrôler. Sa famille vivait entre inquiétude et admiration devant sa détermination à poursuivre ses projets. Les médecins observaient son organisme affaibli lutter contre des complications qui se succédaient. L'infection qui s'est déclarée avant son décès a évolué rapidement, surprenant même les équipes soignantes. Un combat silencieux, dans un environnement médical où tout avait été tenté pour stabiliser son état et préserver sa qualité de vie. Après l'annonce de sa disparition, le monde du cinéma, des chercheurs et des associations de patients ont exprimé une profonde tristesse. Les médias français ont rendu hommage à un homme qui avait transformé son drame personnel en source de courage collectif. Les scientifiques ont salué son engagement pour la recherche sur la moelle épinière. Les spectateurs ont rappelé que son sourire et sa dignité avaient marqué leur jeunesse. Aujourd'hui encore, Christopher Reeve demeure un symbole d'héroïsme humain, un artiste dont la vie et l'esprit continuent d'inspirer. Numéro 2. Robbie Coltrane. C'était le 14 octobre 2022, un vendredi marqué par un ciel gris en Écosse, lorsque les journaux britanniques et français ont confirmé que l'acteur s'était éteint dans un service hospitalier après une infection devenue impossible à maîtriser. La nouvelle est arrivée rapidement dans les rédactions parisiennes où son nom restait associé à une génération de films cultes. Un départ soudain, annoncé avec sobriété par sa famille, laissant derrière lui un public profondément attaché à sa silhouette chaleureuse. Robbie Coltrane a bâti une carrière impressionnante grâce à son talent unique, mêlant sens comique, douceur et présence physique inimitable. Le public français le connaît surtout pour son interprétation de Hagrid dans la saga Harry Potter, un rôle qu'il a transformé en figure mythique auprès des jeunes comme des adultes. Il avait déjà été salué auparavant pour ses performances dans Cracker et ses apparitions remarquées dans des films d'action tournés entre Londres et Hollywood. Sa voix, son regard plein d'humanité et son jeu subtil ont fait de lui un acteur capable de toucher les spectateurs bien au-delà des frontières du Royaume-Uni. La vie de Robbie Coltrane a été façonnée par une enfance marquée par un univers familial complexe qu'il évoquait rarement. Il avait grandi dans une petite ville écossaise, développant très tôt un sens aigu de l'observation et une passion pour la littérature et le dessin. Ses premières années dans le monde artistique ont été difficiles, mais son humour et sa détermination lui ont ouvert les portes du théâtre puis de la télévision. Il a connu des périodes d'isolement, de doute et des problèmes de santé chroniques, notamment au niveau des articulations, qui l'ont accompagné durant plusieurs décennies. Ces dernières années ont été assombries par une santé fragile. Le poids des années et la présence de maladies métaboliques l'obligeaient à limiter ses déplacements. Ses proches décrivaient un homme souvent épuisé mais toujours souriant, capable de plaisanter même dans les moments délicats. Les médecins surveillaient régulièrement son état et tentaient de prévenir les infections liées à sa condition. L'infection qui est apparue avant son décès a évolué de manière fulgurante, entraînant une dégradation rapide malgré les soins intensifs. Une épreuve vécida dans la discrétion, entouré de quelques membres de sa famille. Après l'annonce de sa disparition, les acteurs de la saga Harry Potter, les réalisateurs,
les critiques et les fans ont exprimé une émotion immense. Les réseaux français ont été submergés de messages rappelant la tendresse et la générosité qu'il incarnait à l'écran. Les spécialistes du cinéma britannique ont salué un artiste complet, capable de passer du drame à la comédie avec une facilité étonnante. Aujourd'hui encore, Robbie Coltrane demeure une figure profondément aimée, un acteur dont la bienveillance a marqué durablement le cœur du public. Si cette histoire vous touche, n'hésitez pas à partager votre ressenti dans les commentaires. Numéro 3. Jean-Pierre Marielle. C'était le 24 avril 2019, un mercredi paisible de printemps, lorsque les médias français ont annoncé que l'acteur s'était éteint dans un établissement de santé de la région parisienne après une infection généralisée qu'il n'avait pas pu surmonter. La nouvelle a résonné dans tout le pays, car son timbre de voix unique, son élégance et son humour avaient accompagné plusieurs générations de spectateurs. Une disparition ressentie comme la fin d'une époque pour le cinéma français. Jean-Pierre Marielle faisait partie des géants du grand écran, un comédien capable de passer du rire à l'émotion profonde avec un naturel presque déconcertant. Le public français se souvient de ses rôles dans Les Galettes de Pont-Aven, Coups de torchon ou Tous les matins du monde, où son interprétation magistrale avait marqué durablement la mémoire collective. Sa voix grave, immédiatement reconnaissable, était devenue une véritable signature. Il incarnait un certain esprit français, à la fois libre, insolent, tendre et profondément humain. Son influence s'étendait bien au-delà de ses films, inspirant de nombreux jeunes acteurs attirés par son style singulier. La vie de Jean-Pierre Marielle avait été façonnée par une jeunesse marquée par la rigueur familiale, l'apprentissage du théâtre au sein du conservatoire et la naissance d'une amitié fondatrice avec Jean Rochefort et Philippe Noirs. Son parcours avait été jalonné de succès mais aussi de périodes de doute, comme lorsqu'il cherchait encore sa place dans un milieu artistique en pleine mutation. Il avait affronté des épreuves personnelles. Mais son tempérament chaleureux et sa philosophie de vie l'avaient toujours ramené vers la scène et les plateaux. Un homme qui avançait avec grâce dans un monde qu'il observait avec malice. Ces dernières années avaient été assombries par une santé déclinante. Les proches évoquaient une mémoire qui s'effilochait peu à peu, rendant certaines journées plus difficiles. Il demeurait pourtant entouré, protégé par sa famille et par un cercle d'amis fidèles. Les médecins faisaient tout pour maintenir son confort, mais son organisme affaibli l'exposait davantage aux infections. L'infection qui a précédé son décès s'est installée silencieusement avant de s'imposer brutalement, entraînant une dégradation rapide malgré la vigilance constante de l'équipe soignante. Après son départ, le monde culturel français a salué un artiste exceptionnel, un homme qui avait donné ses couleurs et sa profondeur au cinéma national. Les hommages se sont multipliés dans les théâtres, les journaux et les cinémathèques. Les spectateurs ont rappelé l'émotion unique que procurait sa présence à l'écran. Aujourd'hui encore, Jean-Pierre Marielle demeure l'une des voix les plus inoubliables et l'une des figures les plus respectées de l'art dramatique français. Numéro 4. Patty Duke. C'était le 29 mars 2016, un mardi encore calme sur la côte ouest des États-Unis, lorsque les médias internationaux ont annoncé que l'actrice avait rendu son dernier souffle dans un hôpital de l'Idaho après une infection abdominale qui avait évolué avec une rapidité inattendue. La nouvelle est parvenue en France dans la matinée, provoquant un choc parmi les cinéphiles qui connaissaient son visage depuis plus d'un demi-siècle, un départ soudain qui a rappelé la fragilité silencieuse de certaines maladies. Patty Duke était une figure majeure du cinéma et de la télévision américaine, révélée très jeune grâce à son rôle inoubliable dans le film The Miracle Worker. Cette performance magistrale lui avait valu une récompense prestigieuse et avait installé durablement son nom dans l'histoire du 7e art. Le public français l'avait découverte dans de nombreuses productions diffusées sur les chaînes nationales, séduit par son jeu expressif, sa sensibilité et sa capacité à incarner des personnages complexes. Elle était devenue une actrice respectée, admirée pour son intensité et son engagement total dans chaque rôle. La vie de Patty Duke avait été marquée par une enfance difficile, dominée par la pression du milieu artistique et une entrée précoce dans la célébrité. Elle avait surmonté des années chaotiques pour ensuite se reconstruire, publiant un livre courageux où elle racontait son combat pour comprendre et stabiliser sa santé mentale. Ces témoignages avaient contribué à changer la perception du public sur la fragilité psychologique et avaient fait d'elle une voix importante dans le domaine de la sensibilisation. Elle avait poursuivi une carrière longue et variée, alternant entre le cinéma, la télévision et une activité associative intense. Les derniers mois de sa vie avaient été marqués par une fatigue persistante. Sa famille évoquait une femme toujours souriante mais moins énergique, parfois ralentie par des douleurs abdominales qui s'étaient intensifiées. Une perforation intestinale avait entraîné une infection sévère, un événement brutal qui l'avait conduite d'urgence à l'hôpital. Les médecins avaient tenté de contrôler l'inflammation et de stabiliser son état. Mais l'infection s'était propagée plus vite que prévu, laissant peu de temps aux équipes soignantes pour agir. Ses proches étaient présents, témoins d'une lutte silencieuse empreinte de dignité. Après l'annonce de sa disparition, le monde du cinéma,
les organisations de santé mentale et les admirateurs de longue date ont exprimé leur émotion. Les médias français ont rappelé l'importance de son rôle dans la déstigmatisation des troubles psychologiques et sa générosité envers les jeunes artistes. Les témoignages ont afflué pour saluer une femme forte, talentueuse et profondément humaine. Aujourd'hui encore, Patty Duke demeure une figure inspirante dont l'héritage artistique et moral continue d'accompagner ceux qui l'ont connue à travers ses films et ses actions. Numéro 5, Tanya Roberts. C'était le 4 janvier 2021, un lundi froid au cœur de l'hiver américain, lorsque les journaux du monde entier ont confirmé que l'actrice s'était éteinte dans un hôpital de Los Angeles après une infection agressive issue d'un problème urinaire passé inaperçu. La nouvelle est arrivée en France dès l'aube, créant une onde de stupeur parmi les admirateurs de cinéma et de télévision. Un décès soudain qui a rappelé à beaucoup l'importance de reconnaître les signaux faibles que le corps peut envoyer. Tanya Roberts avait construit une carrière marquée par des rôles devenus emblématiques dans la culture populaire. Le public français se souvenait d'elle comme de la femme fatale et mystérieuse du film Dangereusement Vôtre, où elle incarnait une partenaire charismatique aux côtés d'un célèbre agent britannique. Son rôle dans la série That 70's Show l'avait ensuite fait redécouvrir par une nouvelle génération, séduite par son humour léger et sa présence solaire à l'écran. Elle représentait un visage familier, une actrice capable de combiner glamour, force et une élégance naturelle rarement égalée. La vie de Tanya Roberts avait été façonnée par une enfance mouvementée dans le Bronx, où elle avait développé dès l'adolescence une indépendance farouche. Après quelques années dans le mannequinat, elle s'était lancée dans le cinéma avec détermination, affrontant les refus et les auditions interminables qui rythmaient la vie des jeunes actrices à Hollywood. Elle avait connu des périodes de doute mais n'avait jamais renoncé à ses ambitions, trouvant dans chaque projet une occasion de se réinventer. Les drames personnels, notamment la perte de son compagnon en 2014, avaient forgé un caractère résilient qui la rendait encore plus attachante aux yeux du public. Ces dernières semaines avaient été marquées par une fatigue inhabituelle. Ses proches évoquaient une femme affaiblie, sujette à des épisodes de malaise qu'elle attribuait au stress ou à l'épuisement. Une infection urinaire sévère s'était installée sans provoquer de symptômes alarmants, avant de se propager soudainement. Le jour de son hospitalisation, son état s'était dégradé avec une rapidité qui avait surpris les équipes médicales. Ses proches avaient assisté impuissants à la progression de l'infection, un combat silencieux dans lequel elle avait conservé jusqu'au bout une dignité remarquable. Après l'annonce de sa disparition, les acteurs, les réalisateurs et les fans du monde entier ont rendu hommage à une artiste lumineuse. Les médias français ont rappelé l'empreinte durable qu'elle avait laissée grâce à ses rôles marquants et à sa personnalité chaleureuse. Les hommages ont souligné son charme naturel, sa détermination et la douceur discrète qu'elle apportait à chaque apparition. Aujourd'hui encore, Tanya Roberts demeure une figure inoubliable, un symbole de grâce et de courage dans l'univers du cinéma international. Numéro 6. Christopher Cazenove. C'était le 7 avril 2010, un mercredi encore frais à Londres, lorsque les médias britanniques et français ont annoncé que l'acteur s'était éteint après une infection généralisée qu'il n'avait pas pu surmonter. La nouvelle est parvenue rapidement aux spectateurs français qui connaissaient son visage grâce aux séries diffusées depuis plusieurs décennies. Une disparition ressentie comme un choc, tant il semblait encore capable de poursuivre une carrière qu'il avait bâtie avec élégance et discrétion. Christopher Cazenove avait marqué durablement l'univers de la télévision et du cinéma grâce à sa prestance naturelle et à son charme typiquement britannique. Le public français l'avait découvert dans la série Dynasty, où il incarnait un personnage au style raffiné et au tempérament complexe. Son jeu mesuré, son regard expressif et sa diction impeccable avaient fait de lui l'un des acteurs étrangers les plus appréciés en France. Il avait également participé à plusieurs films marquants, renforçant son statut de comédien respecté et recherché. Son visage était devenu familier à une génération entière de téléspectateurs. La vie de Christopher Cazenove avait été façonnée par une éducation traditionnelle reçue dans une famille anglaise attachée à la culture et à la discipline. Il avait débuté sa carrière sur les planches avant de se tourner vers la télévision, un milieu dans lequel il avait trouvé un espace propice à son style subtil et élégant. Il avait vécu des joies intenses, mais aussi des épreuves profondes. Notamment la perte tragique de son fils dans un accident, une douleur qu'il portait silencieusement. Cette épreuve avait transformé son regard sur la vie et avait renforcé sa volonté de jouer des rôles empreints d'humanité. Les derniers mois de sa vie avaient été marqués par une fatigue croissante. Ses proches décrivaient un homme affaibli, souvent sujet à des malaises et à une sensibilité accrue aux infections. Une infection sévère était apparue à la fin du mois de février et son état s'était progressivement détérioré. Les médecins avaient tenté de contrôler l'évolution de la maladie, mais l'infection s'était répandue silencieusement jusqu'à provoquer une défaillance généralisée. Il avait été entouré de membres de sa famille et de quelques amis proches lors de ces derniers instants, dans une atmosphère discrète et empreinte de respect. Après l'annonce de son décès, les réalisateurs,
les acteurs et les admirateurs du monde entier ont exprimé leur peine, les médias français ont rappelé l'élégance rare de Christopher Cazenove, son professionnalisme et la douceur qu'il apportait à chacun de ses personnages. De nombreux hommages ont souligné sa capacité à transmettre des émotions profondes sans jamais forcer le jeu. Aujourd'hui encore, son souvenir demeure associé à un style unique, symbole d'un cinéma et d'une télévision où l'élégance et la sensibilité occupaient une place essentielle. Numéro 7, Jeff Conaway. C'était le 27 mai 2011. Un vendredi au climat doux de la fin du printemps, lorsque les médias américains ont annoncé que l'acteur s'était éteint dans un hôpital de Los Angeles après une infection sévère issue d'une complication pulmonaire. La nouvelle est arrivée en France dans l'après-midi et a touché profondément les admirateurs de comédies musicales et de séries télévisées. Un départ ressenti comme la fin tragique d'une vie artistique marquée par le talent et par une sensibilité souvent méconnue. Jeff Conaway avait conquis le public grâce à son rôle dans la comédie musicale Grease, un film devenu mythique en France et dans de nombreux autres pays. Son interprétation d'un jeune homme plein de charme et d'insouciance avait marqué les adolescents des années 70 et inspiré des générations ultérieures. Il avait également connu un succès notable grâce à la série Taxi, où son jeu spontané et sa présence chaleureuse avaient confirmé son statut d'acteur populaire. Son visage et son sourire étaient devenus indissociables d'une époque où la musique, la danse et le cinéma se mêlaient avec énergie et optimisme. La vie de Jeff Conaway avait été façonnée par un parcours tumultueux. Né dans une famille liée au monde artistique, il avait commencé à jouer très jeune et s'était vite retrouvé confronté à la pression du succès. Les années suivantes l'avaient vu naviguer entre les rôles, les tournées et les périodes de doute profond. Il avait dû faire face à des fragilités personnelles qu'il évoquait parfois dans les interviews, des blessures anciennes qui avaient influencé son caractère et sa carrière. Malgré ces obstacles, il conservait une grande tendresse et un désir sincère de retrouver la stabilité et la paix intérieure. Les derniers mois de sa vie avaient été marqués par une santé fragile. Ses proches décrivaient un homme fatigué, parfois essoufflé, cherchant un équilibre entre soins médicaux et moments de répit. Une infection pulmonaire sévère s'était déclarée au début du printemps et son état s'était rapidement dégradé. Les médecins avaient tenté de contrôler la maladie, mais l'infection s'était propagée à l'ensemble de son organisme. Les jours précédant son décès avaient été particulièrement difficiles, empreints d'inquiétude mais aussi de soutien de la part de ses proches, restés à ses côtés jusqu'à la fin. Après son départ, de nombreux artistes, musiciens, réalisateurs et fans ont exprimé leur tristesse. Les médias français ont rappelé le souvenir d'un acteur attachant, capable de transmettre une émotion sincère dans les rôles les plus simples. Les hommages ont souligné la douceur de sa voix, la sensibilité de son jeu et l'importance de son apport à la culture populaire. Aujourd'hui encore, Jeff Conaway demeure une figure marquante de la comédie musicale et de la télévision, un artiste dont le charme et la vulnérabilité continuent de toucher les spectateurs. Numéro 8, François Hadji Lazaro. C'était le 25 février 2023, un samedi encore froid de fin d'hiver, lorsque les médias français ont annoncé que le musicien et acteur s'était éteint dans un hôpital de la région parisienne après une infection généralisée qui avait surpris même les médecins. La nouvelle a ému profondément le public, car son visage comme sa voix faisaient partie du paysage culturel depuis plusieurs décennies. Un départ vécu comme une perte intime pour tous ceux qui avaient grandi avec ses chansons et ses rôles. François Hadji Lazaro avait bâti une carrière unique, mêlant musique alternative, cinéma d'auteur et rôles marquants dans des films populaires. Le public français le connaissait grâce à ses groupes Pigalle et les Garçons Bouchés, dont les refrains entraînants avaient marqué la scène rock des années 80 et 90. Son apparence atypique, sa sensibilité artistique et sa capacité à passer de la musique au plateau de tournage en faisaient un artiste profondément singulier. Il s'était fait remarquer dans des œuvres comme La Cité des Enfants Perdus ou Le Pacte des Loups où sa présence imposante captivait immédiatement l'écran. La vie de François Hadji Lazaro avait été façonnée par une enfance parisienne marquée par la débrouille, la curiosité et un amour précoce pour les sons et les mots. Il avait commencé par des petits boulots avant de se lancer dans la musique, porté par une énergie brute et une créativité hors du commun. Ses années de jeunesse avaient été rythmées par l'effervescence culturelle des quartiers populaires, par les concerts improvisés et par la naissance de collaborations artistiques durables. Sa carrière d'acteur était venue plus tard, presque par hasard, révélant un talent naturel pour donner vie à des personnages marginaux ou poétiques. Les dernières années de sa vie avaient été assombries par des problèmes de santé récurrents. Ses proches s'évoquaient un homme affaibli, parfois essoufflé, dont l'énergie légendaire semblait peu à peu s'éteindre. Il continuait malgré tout à participer à des projets musicaux, animé par une passion qui ne l'avait jamais quitté. Au début de l'année 2023, une infection sévère s'était installée et son organisme affaibli n'avait pas réussi à y résister. Les médecins avaient tenté de stabiliser la situation, mais l'infection avait évolué rapidement, entraînant une dégradation brutale de son état. Après son décès, les musiciens, les acteurs,
les réalisateurs et de nombreux fans ont exprimé leur chagrin. Les médias français ont rappelé l'importance de son rôle dans le renouveau du rock alternatif et sa contribution au cinéma national. Les hommages ont souligné la générosité, l'humour et l'humanité qui caractérisaient chacun de ses projets. Aujourd'hui encore, François Hadji Lazaro demeure une figure essentielle de la culture française, un artiste dont la créativité continue d'inspirer. Numéro 9, Charlie Bidin. C'était le 29 août 2022, un lundi d'été encore lourd à New York, lorsque les médias internationaux ont révélé que la jeune actrice sud-africaine s'était éteinte après une infection bactérienne fulgurante. La nouvelle est arrivée en France dans la soirée et a immédiatement bouleversé les admirateurs de cinéma d'auteur. Un choc immense, car elle venait tout juste d'être propulsée sous les projecteurs grâce au succès retentissant d'un film qui avait marqué la croisette quelques semaines plus tôt. Charlie Bidin avait connu une ascension spectaculaire dans le monde du cinéma. Le public français l'avait découverte grâce à sa performance dans Triangle of Sadness, un film récompensé au Festival de Cannes et salué pour sa satire sociale audacieuse. Son jeu naturel, sa présence magnétique et sa capacité à exprimer des émotions complexes avaient frappé la critique. Elle représentait une nouvelle génération de comédiennes, libres, talentueuses et prêtes à s'imposer sur les plus grandes scènes internationales. Son avenir semblait ouvert, porteur de promesses que beaucoup voyaient déjà se réaliser. La vie de Charlie Bidin avait été marquée par une enfance passée en Afrique du Sud, où elle avait débuté dans le mannequinat avant de se tourner progressivement vers le cinéma. Elle avait survécu à un accident de voiture extrêmement grave dans sa jeunesse, une épreuve physique et psychologique qui avait renforcé sa détermination. Cette expérience lui avait donné une maturité précoce, un regard lucide sur la fragilité de la vie et une envie profonde de raconter des histoires fortes. Elle avait ensuite voyagé entre le Cap, Los Angeles et les grandes capitales européennes, construisant une carrière internationale avec patience et passion. Ses derniers jours avaient été marqués par un malaise soudain. Ses proches décrivaient une femme souriante, encore portée par la joie du succès, mais éprouvant une fatigue inhabituelle. Elle avait consulté en urgence lorsqu'elle avait ressenti des douleurs aiguës et une gêne généralisée. Les médecins avaient identifié une infection rare provoquée par une bactérie particulièrement agressive. L'évolution avait été rapide, dépassant les efforts des équipes médicales. Sa famille et son compagnon avaient vécu ces heures difficiles dans une inquiétude impuissante, confrontés à la violence d'une maladie venue de manière inattendue. Après son décès, le monde du cinéma a exprimé une tristesse profonde. Les réalisateurs, les acteurs et les festivaliers de Cannes ont salué une artiste prometteuse dont la carrière venait tout juste de s'épanouir. Les médias français ont rappelé son élégance, sa douceur et la force discrète qu'elle apportait à chacun de ses rôles. Aujourd'hui encore, Charlie Bidin demeure l'image poignante d'un talent brillant disparu trop tôt, laissant derrière elle un film devenu un témoignage précieux de son éclat. Numéro 10, Catherine Cartledge. C'était le 7 septembre 2002, un samedi assombri par la pluie londonienne, lorsque les médias britanniques ont annoncé que la comédienne s'était éteinte après une infection foudroyante provoquée par une maladie interne jusqu'alors passée inaperçue. La nouvelle a rejoint la France dans la même journée, touchant profondément les admirateurs de cinéma indépendant, un départ soudain qui a surpris le monde artistique, tant son énergie semblait encore intacte quelques semaines auparavant. Catherine Cartledge avait bâti une carrière remarquable dans le cinéma d'auteur européen. Le public français l'avait admirée dans Naked et Career Girls de Mike Leigh, ainsi que dans Breaking the Waves de Lars von Trier, des films marquants où son jeu intense et sa présence fragile illuminaient chaque scène. Elle se distinguait par une capacité rare à exprimer la vulnérabilité humaine sans jamais tomber dans l'excès. Son visage mélancolique et sa voix douce en avaient fait une figure incontournable du cinéma indépendant des années 90. Elle incarnait une sensibilité artistique profonde, très appréciée du public des festivals. La vie de Catherine Cartledge avait été influencée par une enfance londonienne riche en contrastes. Elle avait grandi dans un environnement où plusieurs cultures se rencontraient, façonnant son regard sur le monde. Sa carrière avait commencé sur les plateaux de télévision avant de se tourner vers le cinéma, un choix guidé par son désir de s'exprimer dans des œuvres exigeantes. Elle avait connu des années de travail intense, alternant les rôles sombres et lumineux, habitée par un profond engagement artistique. Ses amis évoquaient une femme discrète, généreuse, habitée par une intelligence vive et un humour subtil. Les dernières semaines de sa vie avaient été marquées par un malaise constant. Ses proches racontaient une fatigue persistante qu'elle attribuait au stress et à un emploi du temps chargé. Un problème interne lié à une tumeur rare de la glande surrénale avait entraîné une infection sévère qui s'était développée sans prévenir. Lors de son hospitalisation, les médecins avaient tenté d'identifier l'origine de la maladie et de stabiliser son état, mais l'infection s'était propagée avec une rapidité inattendue. Sa disparition avait plongé ses proches et ses collègues dans une profonde tristesse. Après l'annonce de son décès, le monde du cinéma européen a exprimé son émotion.
Les réalisateurs avec lesquels elle avait travaillé ont salué une actrice d'une sensibilité exceptionnelle, capable de transformer chaque rôle en expérience humaine. Les festivals ont évoqué son talent unique et la sincérité de son jeu. Les spectateurs français ont rappelé la grâce subtile qu'elle apportait aux personnages difficiles. Aujourd'hui encore, Catherine Cartledge demeure une figure précieuse du cinéma indépendant, un symbole de profondeur et de vérité artistique. Numéro 11, Duchamp Monique Brown. C'était le 23 mars 2018, un vendredi encore froid à Chicago, lorsque les autorités locales ont annoncé que la comédienne s'était éteinte après une infection sévère, ayant entraîné une dégradation rapide de son état. La nouvelle a circulé très vite dans les médias français qui suivaient de près la série Chicago Fire diffusée sur plusieurs chaînes nationales. Un départ soudain qui a laissé les téléspectateurs dans l'incompréhension, tant son énergie semblait intacte quelques semaines auparavant. Duchamp Monique Brown était devenue une figure familière du public grâce à son rôle dans Chicago Fire, où elle incarnait une secrétaire au tempérament chaleureux et rassurant. Les spectateurs français appréciaient sa capacité à donner vie à un personnage simple mais profondément humain, un rôle qui exigeait finesse, humour et douceur. Elle avait également participé à des séries populaires comme Prison Break, qui avaient contribué à élargir son public en Europe. Son jeu sans artifice, sa présence rassurante et sa voix apaisante en avaient fait une actrice respectée au sein de la communauté télévisuelle. La vie de Duchamp Monique Brown avait été marquée par un engagement profond envers l'humain. Avant de se tourner vers le cinéma et la télévision, elle avait travaillé dans le domaine du conseil scolaire et de la santé mentale, accompagnant des personnes en difficulté. Cette expérience avait forgé un caractère empathique et généreux qui se reflétait dans son jeu. Elle avait longtemps mené de front carrière artistique et travail social, prouvant qu'il était possible de poursuivre ses rêves tout en servant sa communauté. Ses amis décrivaient une femme souriante, attentive aux autres, toujours prête à soutenir ceux qui l'entouraient. Les dernières semaines de sa vie avaient été marquées par une fatigue inhabituelle. Ses proches évoquaient des douleurs intermittentes et une respiration parfois difficile, signe qu'elle attribuait à un surmenage lié au tournage. Elle avait été brièvement hospitalisée quelques jours auparavant pour un malaise, mais les examens n'avaient révélé aucune cause alarmante. Une infection interne s'était cependant installée en silence et s'était propagée sans qu'elle en ressente pleinement la gravité. Lors de son admission finale, les médecins avaient tenté de stabiliser la situation, mais son organisme affaibli n'avait pas réussi à lutter contre la progression rapide de l'infection. Après l'annonce de sa disparition, les producteurs, les acteurs et les fans de la série ont exprimé une immense tristesse. Les médias français ont rappelé l'importance de son rôle dans Chicago Fire et la chaleur humaine qu'elle apportait à chaque épisode. Les hommages ont souligné son talent discret, sa gentillesse et sa contribution essentielle à la représentation des femmes fortes et bienveillantes à l'écran. Aujourd'hui encore, Duchamp Monique Brown demeure une figure respectée du petit écran, une actrice dont la douceur continue d'émouvoir ceux qui l'ont connue à travers ses rôles. Numéro 12, Brett Hadley. C'était le 14 juin 2023, un mercredi doux de début d'été en Californie, lorsque les médias américains ont annoncé que le comédien s'était éteint dans un établissement spécialisé après une infection généralisée qui avait entraîné une défaillance progressive de son organisme. La nouvelle est parvenue en France dans la matinée, touchant profondément les admirateurs de la série Les Feux de l'amour. Un départ discret mais ressenti comme une grande perte pour ceux qui suivaient son travail depuis plusieurs décennies. Brett Hadley était devenu un visage familier du public grâce à son rôle dans la célèbre série Les Feux de l'amour, diffusée depuis longtemps sur les chaînes françaises. Il incarnait un inspecteur à la fois ferme et bienveillant, un personnage apprécié pour son sens moral et sa présence rassurante. Son jeu mesuré, son regard attentif et sa voix posée en avaient fait l'un des piliers de la série. Il avait aussi participé à d'autres productions télévisées et cinématographiques, consolidant sa réputation d'acteur fiable et profondément humain. Les téléspectateurs français l'avaient adopté pour sa simplicité et son élégance discrète. La vie de Brett Hadley avait été marquée par un parcours artistique long et patient. Il avait débuté au théâtre avant de s'orienter vers la télévision, un milieu dans lequel il avait trouvé une stabilité précieuse. Ses premières années avaient été rythmées par des tournées régionales, des auditions multiples et des rôles modestes qui lui avaient appris la persévérance. Il avait connu des périodes de doute comme beaucoup d'artistes, mais son caractère calme, sa rigueur et son respect du métier lui avaient permis de traverser les obstacles. Ses proches évoquaient un homme réservé mais chaleureux, doté d'une grande curiosité pour les autres. Ces dernières années avaient été marquées par un affaiblissement progressif. Il vivait dans une résidence spécialisée destinée aux professionnels du cinéma et de la télévision, entouré de collègues devenus des amis de longue date. Il souffrait de plusieurs maladies liées à l'âge, ce qui le rendait particulièrement vulnérable aux infections. Au début du mois de juin 2023, une infection sévère s'était déclarée et son état avait rapidement empiré. Les médecins avaient tenté de maîtriser l'évolution de la maladie, mais son organisme, très affaibli, ne parvenait plus à résister. Ses proches avaient été présents durant ces derniers jours,
dans un climat de douceur et de respect. Après son décès, les acteurs, les réalisateurs et les fans de la série ont exprimé une grande tristesse. Les médias français ont rendu hommage à un artiste discret mais essentiel, rappelant l'importance de sa contribution à la longévité de la série. Les témoignages ont souligné sa générosité, sa rigueur professionnelle et la chaleur humaine qu'il apportait au plateau. Aujourd'hui encore, Brett Hadley demeure une figure respectée du petit écran, un acteur dont la sensibilité et la bienveillance continuent d'accompagner les souvenirs du public. Numéro 13, Edith Roberts. C'était le 19 août 1935, un lundi d'été étouffant en Californie, lorsque les journaux américains ont annoncé que l'actrice s'était éteinte des suites d'une infection sévère survenue après son accouchement. La nouvelle a traversé l'Atlantique en quelques jours et a ému les spectateurs français qui connaissaient son visage grâce aux nombreux films muets diffusés dans les cinémas d'art et d'essai. Un départ brutal qui a rappelé combien la médecine de l'époque restait fragile face aux complications liées à la maternité. Edith Roberts était l'une des étoiles du cinéma muet des années 10 et 20, appréciée pour sa grâce, son expressivité et sa capacité à transmettre toute une palette d'émotions sans prononcer un mot. Le public français avait découvert ses rôles dans des drames sentimentaux et des aventures romanesques où sa présence captivante illuminait chaque scène. Elle incarnait la beauté classique du cinéma de l'époque, avec une intensité qui la distinguait de nombreuses actrices contemporaines. Sa carrière avait été couronnée de succès, faisant d'elle une figure incontournable du monde cinématographique de l'ère silencieuse. La vie d'Edith Roberts avait été façonnée par un parcours atypique. Née dans un milieu modeste, elle s'était d'abord tournée vers le théâtre avant d'être repérée par des producteurs hollywoodiens. Son ascension avait été rapide, marquée par une rigueur de travail exemplaire et un talent naturel pour les rôles dramatiques. Elle avait également affronté des difficultés propres au système des studios, notamment la pression constante pour maintenir une image parfaite et le rythme épuisant de tournages successifs. Ses proches évoquaient une femme sensible et généreuse, dédiée à son art et à sa famille. Les derniers jours de sa vie avaient été bouleversants. Après la naissance de son enfant, elle avait développé une infection qui s'était propagée de manière fulgurante. Les médecins de l'époque, malgré leurs efforts, ne disposaient pas encore des outils nécessaires pour enrayer ce type de complications. Son état s'était aggravé rapidement, plongeant sa famille dans une inquiétude croissante. Elle avait été entourée des siens lors de ces dernières heures, dans une atmosphère empreinte d'impuissance et de chagrin. La médecine moderne aurait sans doute pu lui offrir une chance, mais le temps ne lui avait pas laissé cette possibilité. Après l'annonce de sa disparition, Hollywood et l'Europe ont exprimé une profonde tristesse. Les journaux français ont publié des hommages rappelant la finesse de son jeu et l'importance de son œuvre dans l'histoire du cinéma muet. Les critiques ont salué son élégance artistique et le charme singulier qu'elle apportait à l'écran. Les collectionneurs de films et les cinéphiles ont souligné l'héritage précieux qu'elle laissait derrière elle. Aujourd'hui encore, Edith Roberts demeure un symbole émouvant de l'âge d'or du cinéma silencieux et une artiste dont la lumière continue d'inspirer les passionnés. Numéro 14, Toru Watanabe. C'était le 28 novembre 2022, un lundi calme de fin d'automne à Tokyo, lorsque les médias japonais ont annoncé que le comédien s'était éteint après une infection sévère qui avait entraîné une dégradation rapide de son état. La nouvelle est parvenue en France quelques heures plus tard, touchant les admirateurs de cinéma et de séries asiatiques qui suivaient ses apparitions régulières. Un départ soudain qui a surpris même ceux qui le savaient affaibli, tant son visage restait associé à des rôles empreints de force et de sensibilité. Toru Watanabe avait bâti une carrière solide au sein de l'industrie du divertissement japonais. Le public français le connaissait grâce aux dramas diffusés sur les chaînes spécialisées et aux films présentés dans les festivals dédiés au cinéma asiatique. Il incarnait souvent des personnages charismatiques, guidés par un sens aigu de la justice ou par une profonde humanité. Son jeu nuancé, sa présence calme et son regard expressif lui avaient valu l'admiration d'un public fidèle. Il représentait un visage emblématique du cinéma japonais des années 80 et 90, un acteur respecté pour la sincérité de ses interprétations. La vie de Toru Watanabe avait été façonnée par une enfance passée dans une famille attachée aux arts du spectacle. Très jeune, il s'était intéressé au théâtre et à la musique, discipline qui avait affiné sa sensibilité artistique. Il avait débuté comme chanteur avant de se tourner vers la comédie, un choix qui lui avait permis d'explorer des rôles variés, allant du drame familial au film policier. Sa carrière avait été marquée par des périodes de succès, mais aussi par des moments de repli où il se consacrait davantage à sa famille. Ses proches évoquaient un homme doux, réfléchi et profondément investi dans ses projets. Les dernières années de sa vie avaient été assombries par des problèmes de santé récurrents. Ses amis parlaient d'une fatigue persistante qu'il attribuait à l'âge et au rythme de travail imposé par l'industrie du divertissement. Une infection sévère s'était déclarée au début du mois de novembre 2022, provoquant des symptômes inquiétants. Son hospitalisation avait été accueillie avec gravité, et les médecins avaient tenté de stabiliser son état.
Malgré les soins prodigués, l'infection s'était propagée rapidement, entraînant une défaillance progressive de son organisme. Il avait passé ses derniers jours entouré de sa famille, dans une atmosphère empreinte de pudeur et de tendresse. Après l'annonce de son décès, le monde du divertissement japonais a exprimé une profonde tristesse. Les réalisateurs, les acteurs et les musiciens ont salué un artiste polyvalent dont la carrière avait marqué plusieurs générations. Les médias français ont rappelé son importance dans la diffusion de la culture asiatique auprès du public européen. Les hommages ont souligné sa modestie, son engagement et la chaleur qu'il apportait à chacun de ses rôles. Aujourd'hui encore, Toru Watanabe demeure une figure respectée du cinéma japonais, un artiste dont la sincérité continue d'émouvoir les spectateurs. Numéro 15, Robert Trebor. C'était le 19 janvier 2025, un dimanche d'hiver particulièrement froid sur la côte ouest américaine, lorsque les médias ont annoncé que le comédien s'était éteint après une infection sévère qui avait entraîné une défaillance progressive de son organisme. La nouvelle est parvenue en France dans la soirée, touchant les admirateurs de séries fantastiques et mythologiques qui avaient grandi en suivant ses rôles emblématiques. Un départ soudain qui a suscité une profonde émotion parmi les spectateurs européens. Robert Trebor était devenu un visage incontournable grâce à ses rôles dans Hercule et Xena, deux séries cultes largement diffusées en France dans les années 90 et au début des années 2000. Il y incarnait un maître de la ruse, drôle et attachant, dont l'énergie vive et les expressions savoureuses avaient marqué toute une génération. Le public français appréciait particulièrement sa capacité à mêler humour, tendresse et fantaisie, un style qui faisait de lui un acteur immédiatement reconnaissable. Il avait également participé à de nombreux films et projets indépendants, consolidant une carrière riche, respectée et profondément humaine. La vie de Robert Trebor avait été façonnée par un parcours artistique atypique. Issu d'une famille passionnée par les arts, il s'était intéressé très tôt au théâtre et à l'écriture. Après des études consacrées au jeu dramatique, il avait enchaîné les rôles sur les scènes de New York avant d'être repéré par les producteurs de télévision. Sa carrière avait été marquée par une curiosité insatiable, un souci constant d'explorer des personnages originaux et un profond respect pour le travail collectif. Ses proches évoquaient un homme jovial, cultivé, doté d'un humour généreux et d'une élégance discrète. Les derniers mois de sa vie avaient été marqués par une fatigue inhabituelle. Ses amis mentionnaient des douleurs récurrentes et une baisse de vitalité qu'il attribuait au temps qui passe. Une infection sévère s'était déclarée au début du mois de janvier 2025, provoquant une série de complications inquiétantes. Son hospitalisation avait été accueillie avec sérieux par les médecins qui tentaient de stabiliser son état. Malgré leurs efforts, l'infection s'était propagée rapidement, entraînant une détérioration générale. Ses proches avaient été présents auprès de lui, témoins d'une lutte menée avec courage et dignité. Après l'annonce de son décès, les acteurs, les réalisateurs et les admirateurs du monde entier ont exprimé leur chagrin. Les médias français ont rappelé l'importance de son rôle dans la diffusion des séries fantastiques et son talent pour incarner des personnages hauts en couleur. Les hommages ont souligné sa gentillesse, son professionnalisme et sa contribution durable à la culture populaire. Aujourd'hui encore, Robert Trebor demeure un artiste profondément apprécié, un acteur dont la présence chaleureuse continue d'habiter les souvenirs du public. Si vous aimez ce type de récit et souhaitez en découvrir davantage, pensez à vous abonner. Merci d'avoir regardé, et à bientôt.